Salut tout le monde, et oui, comme vous avez pu voir, on va parler de ma journée au Festival international de la BD d'Angoulême. C'était vraiment très stylé, même si à la fin on va parler de l'arc Norman énervé. Vous allez voir ça, j'avais la haine. Voilà, vous en saurez un petit peu plus là bientôt, mais on va commencer sans plus tarder avec une chose. C'est que à la gare, quelqu'un a oublié ça. Et j'ai mentionné la BD d'Angoulême, donc voilà, c'était devant moi à la gare, sur la table où j'attendais mon petit train. Donc avec ce premier livre-là et ce livre-là, ces deux BD-là. Et Requiem, manga qui a l'air très stylé, d'ailleurs, enfin manga, bande dessinée qui a l'air assez stylé, hein, couverture vraiment de zinzin. Donc j'ai essayé de les RT, je regarde là depuis tout à l'heure, mais je dois regarder là. J'ai essayé de les mentionner pour que je sois retweeté, enfin je sais plus si on dit ça maintenant, mais pour qu'on retrouve les propriétaires. Il n'y avait pas de dédicace dedans, j'ai quand même regardé au cas où je trouve un nom, etc. Mais non, donc si jamais vous connaissez, ça m'étonnerait, mais si jamais on peut les retrouver, bah voilà, je les ai chez moi, je suis prêt à leur envoyer, voilà, à leur rendre, enfin on trouvera une solution, mais je les ai voilà, chez moi. C'est pas pour moi, hein, c'est vraiment pas pour moi je m'en fous complètement, mais si on peut retrouver les propriétaires de ces deux BD, et ben on y va tous ensemble. Ça serait cool quand même, ça serait cool. Parce que je pense qu'ils doivent quand même avoir une petite pointe de déception quand ils sont rentrés dans le train et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus rien. On va commencer directement avec ma journée. On va parler plus en détail. On va faire ça peut-être heure par heure. Je sais pas comment on va faire, mais je vais vous décrire ma journée dans son ensemble. C'est parti. Alors déjà, réveil à 4h, oui, ça fait mal. Réveil à 4h du matin, on prend la direction de la gare de Tourcoing pour aller prendre le train. Le train, tout se passe bien jusqu'à ce que, premier petit accro, comme d'habitude un peu avec la SNCF, même si pour le coup c'est pas de leur faute, quelqu'un fait un malaise vagal et les pompiers doivent intervenir pendant une trentaine de minutes. Donc voilà, retard à l'arrivée d'une une trentaine de minutes, j'arrive à Angoulême, il fait un petit peu froid vu que c'est le matin, il est quand même 10h30, 11h, 10h30, 11h, un petit peu froid, j'arrive, voilà, je me balade un peu dans la ville, déjà une petite ambiance un peu vampirique, hein, si je peux dire ça, avec un beau brouillard, je vous montrerai la photo, mais ça m'a fait directement penser à ça, je me suis dit ça y est, on est dans l'arc des vampires, on est dans l'arc Dracula avec Shinichi Sakamoto, donc je me balade, je prends des photos de certaines façades de maisons qui sont aux couleurs de certaines BD, donc je trouve ça vraiment très stylé, donc je me dis là on est vraiment dans le festival, ça commence déjà très bien. Ensuite, je vois que les noms de rues sont en bulles, voilà, sont sous forme de bulles. Donc pareil, je trouve ça vraiment cool que toute la ville tourne autour un peu de ça. Alors j'espère que ça tourne pas non plus que autour de ça, parce que la ville est quand même assez cool, hein. Pas mal de petites montées, pas mal de, enfin c'est un peu assez vallonné quand même Angoulême. Donc tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Enfin je trouvais ça assez cool comme ville. Bref, donc j'arrive, il est je sais pas 11h30, je me balade un petit peu. J'arrive, je suis la direction de l'exposition de Shinichi Sakamoto qui se trouvait dans une chapelle, surtout l'exposition autour de Dracula. Donc voilà, c'était un petit clip de, je sais pas, 3-4 minutes, on va dire, autour de Dracula, dans une chapelle. Donc je trouvais ça vraiment le lieu assez intéressant et le contraste qu'il pouvait y avoir entre le thème Dracula, où de base c'est là où on combat avec les croix, les vampires, et justement Dracula, le vampire, avec une musique cool, avec les dessins que peut faire Shinichi Sakamoto qui arrivent en grand sur nous, enfin bref, voilà, une sorte de petit jeu d'images, voilà, jeu de lumière, c'était assez beau, mais rien non plus d'extraordinaire, mais assez cool. Ensuite, on était justement sur les coups de midi 15, je me dirige vers le théâtre de Angoulême, parce qu'il y allait avoir la masterclass de Shinichi Sakamoto, on en parlera juste un petit peu après. Juste en face, il y avait le stand, on va dire BD, donc je rentre dans le stand BD, franchement, je me balade un petit peu, voilà, je sais que j'ai un peu de temps devant moi avant d'avoir la masterclass du maître, hein. Et là, boum, je tombe sur les éditions Les Arts Noirs, et je me prends en avant-première, du coup, voilà, le cri du Kujima, comme je l'avais dit, comme je l'avais donné dans
dans mes nouveautés, voilà, dans mes nouveautés de l'année 2024. Donc le cri du Kujima est ici, voilà, sous blister encore, je ne l'ai pas encore lu, j'aurais pu le lire dans le train tellement, je vais vous raconter après mon arc qui m'a fait quand même patienter pendant un petit moment, enfin voilà, bref, mais il est là. Et ensuite, je mange, voilà, je mange mes 2 petits sandwichs, je vais dans le théâtre d'Angoulême pour la masterclass de Shinichi Sakamoto. Très stylé, hein, avec petit costume, voilà, petit nœud pape, les chaussettes rouges, enfin tout était presque aux couleurs de Dracula et limite de Innocent. Voilà, je l'ai trouvé enfin, il était assez petit, donc il me paraissait un petit peu mignon le petit Shinichi Sakamoto là. Non, grand maître, faut le respecter, faut le respecter. Mais voilà, et les questions s'enchaînent, donc voilà, pas mal de questions, savoir pourquoi il a fait Dracula, pourquoi ceci, pourquoi cela, quelles sont ses inspirations. Par exemple, il y a eu un moment, un petit truc marrant, c'est que on lui pose la question de pourquoi le regard était aussi intense dans ses planches, et il parlait que comme il avait commencé avec le Shonen Jump déjà, pour se différencier, on a ce jeu de regard là, mais aussi il s'est inspiré de Brad Pitt pour voilà, travailler vraiment ses yeux. Donc ce passage là était un petit peu marrant, enfin bref, il y a eu pas mal de questions, franchement il devait y avoir une quinzaine de questions. J'avais tout de même l'impression que la traductrice des fois galérer un peu à nous traduire ce que le maître pouvait nous dire. Je pense que ça doit pas être un exercice facile, donc voilà, je ne l'en veux pas, hein, mais des fois j'avais l'impression que les réponses que lui en tout cas donnaient étaient pas à côté de la plaque, mais un petit peu comparé à la question qui lui avait été posée. Donc voilà, je sais pas si, franchement, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais dans l'ensemble, c'était assez intéressant. J'ai, pour le coup, été un petit peu déçu sur la masterclass parce que je pensais que, j'avais déjà vu l'année dernière que il dessinait devant nous, donc j'aurais bien voulu quand même qu'il nous fasse un petit dessin, voilà, devant nous, projeté sur le grand écran, pour qu'on puisse voir un peu son coup de crayon, même si je sais que, surtout comme il fait du réalisme, ça doit prendre un temps de malade, donc je pense pas qu'en 10 minutes il nous aurait pondu un dessin de fou, donc voilà, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de le faire, mais j'avais cette envie-là qui dessine devant nous. Et aussi, je pensais que des fois, il donnait le micro, voilà, dans le public, et que le public pouvait poser certaines questions. Enfin, je trouvais que ça, c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas ce petit échange entre vraiment les lecteurs et lui. C'est un peu dommage. J'espère qu'à l'avenir, ou je sais pas s'ils le font, hein, mais j'espère qu'à l'avenir, ils peuvent quand même donner aussi la parole aux lecteurs pour poser quelques petites questions, ou alors que d'avance, il y ait des questions que certains lecteurs puissent poser, et je sais pas, qu'on fasse une sélection en rapport au j'aime, ou je sais pas, ok, cette question-là intéressante, pour qu'on lui pose la question. Parce que là, je trouvais un peu dommage, en fait, il n'y a pas réellement d'échange entre lui et nous, enfin, entre nous et lui. Voilà, c'est le seul petit point qui m'a un peu déçu sur la masterclass, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de dessin de sa part et que nous on participe pas vraiment, on écoute, voilà, c'est très 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 intéressant, franchement j'étais comme ça, j'avais les yeux, j'étais concentré à fond sur ce qu'on lui posait comme question et sur les réponses, donc vraiment je vais pas tout dire. Je pense qu'il y a plein de personnes sur les vlogs, sur Twitter qui ont un peu refait cette interview là, donc si vous pouvez la retrouver un petit peu partout, si j'en trouve une je vous le mettrai le lien dans la description, comme ça au moins voilà, vous l'avez. Mais ensuite masterclass fini, je sors, un abonné me reconnaît, alors ça m'a surpris parce que voilà, j'ai même pas, je suis tout petit hein, sur YouTube, je suis personne. Et voilà, on me reconnaît, un père de famille qui pour moi faisait beaucoup moins que son âge, hein, je le répète, je donnerai pas l'âge, mais qui regarde mes vidéos avec son fils, donc salut à toi, ciao. Et franchement, petit échange, hein, forcément ça allait pas durer des heures et des heures, mais c'était sympa, franchement j'ai trouvé ça très cool, on a un peu échangé, voilà, et j'ai trouvé ça super cool. Donc si jamais des fois des gens me reconnaissent, voilà, et que j'ai du temps comme là, vu que je me baladais solo à Angoulême, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à discuter, je trouve ça toujours très très intéressant, c'était vraiment un bon petit moment. Ensuite, je me suis de nouveau baladé. J'ai été à l'exposition de Moto Hagio. Alors, je sais pas si on dit Moto Hagio ou Moto Hagio. Moi, j'ai l'habitude de dire Moto Hagio, mais la fille qui s'occupait de la file d'attente disait Moto Hagio.
Bon bref, là je parle aussi avec un gars qui faisait ses études à Angoulême, qui avait acheté le collector de Demon Wars à 80 balles. Voilà, on commence à discuter. Il avait eu enfin, la petite autographe de Peach Momoko. Enfin, il voulait d'autres autographes. Il m'a parlé de comment ça s'était passé l'année dernière. Enfin bref, aussi intéressant. On arrive dans l'exposition de Moto Hagio et là, j'en prends plein les yeux, plein la vue, des dessins de fou, un peu son parcours, son histoire. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment une exposition avec tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu ressentir à travers ses œuvres, le pourquoi du comment elle a fait ça, ça, ça. Limite, c'est aussi une petite masterclass, mais en plus, il y a toutes ces planches et c'est ces vraies planches. Donc voilà, t'es comme ça, t'observes, enfin, après, il y a du monde, mais t'as quand même le temps parce que c'était vendredi. Donc voilà, j'ai kiffé voir ça. Les dessins étaient fous. Je me suis dit, ok, il faut absolument que je me lise ça. Hein. Il faut absolument que je me plonge dans l'univers de Moto Hagio, même si, voilà, je vous l'ai dit, je pourrais pas le faire tout de suite. Mais c'est vraiment une envie que j'ai eue. Et c'est ça surtout qui ressort de la BD Angoulême. C'est que on est là et on a tout envie d'acheter. J'ai fait la Japan Expo et j'ai fait le Festival international de la BD d'Angoulême. Et pour le coup, BD d'Angoulême, c'est incroyable en termes de ressenti. Quand tu as des expos comme ça, et ben, tu as 3 fois plus envie d'aller acheter plutôt que juste à la Japan Expo où oui, tu es dans l'univers un peu Jap, mais donc ça te donne envie d'acheter. Les stands sont faits aussi pour ça, mais là t'as été plongé dans ça vraiment, t'as trop envie de craquer pour Moto Hagio, mais pas que. Derrière j'ai fait l'exposition de Hiroaki Samura, donc l'auteur de L'Habitant de l'Infini, l'auteur de Born to Be an Air, l'auteur de la Die When the High Girl. Il y avait une exposition surtout sur L'Habitant de l'Infini, très stylé aussi. Franchement ça c'est le genre de coup de crayon qui me parle encore plus. Voilà, j'ai adoré. Il utilise la couleur à merveille. Il fait des planches de fou. Il y a eu un petit switch entre justement Kishimoto qui dessine l'habitant de l'infini, enfin les héros de l'habitant de l'infini, et Samura qui dessine les héros de Naruto. Et franchement, le switch était incroyable. J'ai trop kiffé parce que Kishimoto en fait il est fan des armes qu'il y a dans l'habitant de l'infini. Vraiment, c'était fou. Je vous dis, des planches de fou, des couvertures de fou. Et là, je me suis dit, ok, Samura, je me suis pas fait l'habitant de l'infini. Il faut que je me fasse toutes ces œuvres. Là, je me suis dit, cette année, pareil 2024, il faut faire un set complet de Samura, mais je ne pourrais pas. Voilà, je pense que je ne pourrais pas. Je vais essayer, mais je pense pas. Parce que, en fait, la nouvelle version de Saka, le gros bloc là, qui refait un tome et demi, 2 tomes, voilà, est beau, hein, mais je trouve que c'est dénaturer le travail de Samura parce que, je vous l'ai dit, il utilise ses couleurs à merveille. Et là, pour le coup, on a juste du noir et blanc sur les couvertures de la nouvelle édition de l'habitant de l'infini, et moi je veux trouver l'ancienne parce que les couvertures sont plus jolies et parce que je vous dis ça met vraiment en lumière et en valeur son travail. Donc voilà, donc si je trouve ça à un prix raisonnable, parce que je sais que c'est très cher, je pense craquer parce que il mérite, il fait un travail de fou et je veux acheter toutes ses œuvres. Voilà, tout simplement, je veux acheter toutes ces œuvres là. Donc voilà, là on était sur l'arc où c'était tout se passait à merveille, tout se passait bien, tout était nickel, tout était propre, vraiment. C'est la partie que j'ai adorée de Festival international de la BD d'Angoulême, incroyable. Et maintenant, on va passer à l'arc Norman énervé, parce que là, j'étais très énervé. Pourquoi je suis passé en mode ultra énervé où je voulais tout casser? C'est simple, donc du coup je sors de l'exposition, je veux aller à Manga City, donc je me balade un peu dans la ville. Pour l'instant ça allait encore bien parce que je me balade, voilà, déjà je galère un peu à trouver parce que les indications n'étaient pas forcément top pour Manga City. En fait c'était tout près de la gare, donc je me suis dit putain, enfin bref, au bout d'un moment je demande, on me dit c'est près de la gare, je me dirige donc près de la gare. Je vais devant Manga City, donc déjà super façade, je me dis oh je vais kiffer vraiment de fou. Il faut savoir que j'ai passé toute l'exposition avec mon sac, que dans mon sac il y avait mes produits de beauté, j'en ai 2, donc c'est-à-dire un déo, un dentifrice, enfin 3, et un parfum parce que j'allais à Bordeaux le week-end et j'allais faire une petite sortie avec ma copine, donc forcément je me parfume un peu, je me parfume jamais. Mais là, je voulais quand même le prendre parce que quand je fais des petites sorties comme ça, c'est l'occasion de l'utiliser. Et là, on me refuse l'accès pour ça. On me refuse l'accès parce que j'ai ça.
Voilà, pire que dans un aéroport. Hein. Même à l'aéroport, ça passe. Donc, on me refuse l'accès pour ce parfum. Donc déjà, ça m'énerve parce que sur tous les autres stands, à l'exposition Moto-Agio, je passe. On fouille mon sac, je passe. Tout, je passe. Manga City, je passe pas. Pourquoi? Pourquoi en fait? Quelle est la raison de pourquoi je peux pas passer? Donc voilà, le gars il me dit bah tu vas le cacher ou tu le jettes. Donc au début ça me fait chier parce que bah j'ai quand même payé, mais c'est pas très cher, mais j'ai pas envie de le jeter. C'est un truc, le truc est plein. Enfin bref, je vous évite les détails, mais j'ai pas envie de le jeter forcément. Ça met déjà, ça m'énerve déjà un peu. Au final, je me dis bon, tu sais quoi, tu vas le cacher un peu plus loin. Donc je le cache dans un buisson. Je retourne à un autre vigile parce que la queue allait plus vite. C'était même pas pour l'esquiver vu que je l'avais vraiment caché. Je me fais fouiller, donc voilà, il me fouille mon sac. Et là, le deuxième gars, il me dit quoi? Il me dit non, mais ta bouteille d'Oasis de 1,5 litre, elle passe pas. Et là, j'avais encore plus la haine. Parce qu'en fait, je dis, bah ton gars là, j'ai dit le gars d'avant là, il m'a dit que c'était ok. Et toi maintenant, tu me dis que c'est pas bon. Donc pourquoi je peux pas passer? Et genre vraiment, j'avais la haine parce que j'avais caché mon parfum, j'avais caché ça. Et pour le coup, ça m'a trop énervé. Et je voulais pas enlever mon parfum, enlever ma bouteille, passer une troisième fois et que là, on me dise, tu peux pas passer. Et là, j'allais tout péter sinon. Vraiment, j'allais tout péter. Parce qu'il faut savoir que, voilà, là, vous me voyez comme ça, tout heureux, mais j'ai des coups de sang, voilà. J'ai un fort caractère sur ça, sur les petits trucs vraiment inutiles de la vie. Comme je vous dis, avant, je passais sur toutes les autres trucs, je suis passé. Et là, je suis pas passé pour ça. Et pour le fait que j'avais une bouteille de 1,5 litre d'Oasis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer quelqu'un? Enfin, c'est quoi le délire? Je sais que parfois, c'est les règles, mais vu qu'il n'y a pas les règles sur tous les trucs, je comprenais pas pourquoi là, il y avait cette règle-là qui était imposée à juste Manga City. Donc bref, ça m'a trop saoulé. J'attends, voilà, au final j'attends, je demande à des gens parfois, est-ce que tu restes là un petit moment pour surveiller mes affaires? Mais au final, à chaque fois, ils me disent non. Donc voilà, j'attends, de base, j'arrive vers 5 heures à Manga City, et au final, j'attends 1 heure, voilà, comme ça, je me dis, bah, en plus j'étais blasé, je dis, bah c'est bon, je vais pas pouvoir acheter ni mon DRCL, parce que de base, j'étais venu forcément pour Shinichi Sakamoto, donc ni mon DRCL, ni mon Dai Winger Organ Garden. Donc, j'attends, au final, je vois qu'il n'y a plus trop de monde, je cache mon parfum, je cache ma bouteille, et là, je rentre, enfin, je repasse au contrôle. Et en fait, j'avais une sorte de petit bol comme ça dans mon sac qu'un collègue m'avait filé et je voulais lui rendre et j'avais oublié. Et le gars me fait bah non, t'as pas tout jeté, bah non, t'as pas tout caché avec son air de. Voilà, je vais pas insulter, mais j'avais vraiment envie. Et je fais ah vas-y, ah, putain, en plus c'est un de mes collègues et tout, s'il vous plaît, un peu plus vénère quand même. Et au final, il le garde. Je passe, je vais acheter mon DRCL qui est là, magnifique. Je veux acheter mon Die Will il y en a plus. Donc ça m'a trop saoulé parce que justement j'ai dû me perdre trop de temps, il y en a plus. Déjà je comprenais pas pourquoi Pika ils en avaient pas. Et je pense que la veille ils allaient en remettre, mais là ils voulaient pas en remettre. Ok. Entre temps à l'exposition j'avais acheté le one shot de Hiroaki Samura parce que je vous dis j'étais en mode fanboy quoi, j'étais en mode fanboy donc j'ai acheté ça et puis en plus ça parle de western, je kiffe les westerns donc voilà, il y en avait un autre mais j'avais pas assez de thunes pour parce que je voulais acheter justement Die Again. Bref, je rentre, j'achète mon DRCL, je vais au stand Pika, je ressors, ça prend 5 minutes. Concrètement, ça prend 5 petites minutes. Je sors, je demande au vigile vous avez mon bol ou pas? Enfin, vous avez mon bol s'il vous plaît, en plus je mets les règles de politesse. Il me dit non, je l'ai jeté à la poubelle. Du coup, je dis la poubelle là? Il me dit ouais, mais il est cassé ton truc. Et du coup, j'avais envie de lui niquer sa mère. J'avais envie de lui péter ses dents, voilà, tout simplement. J'avais envie de le massacrer parce que le gars, il était content, tout fier de faire son putain de gros vigile de merde, sans cervelle. Voilà, acheter mon truc. Et ça m'a trop saoulé. Et genre, il me parlait, je dis vas-y, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, laisse-moi. Et je suis reparti chercher mon petit parfum, ma petite bouteille. J'étais à la gare content parce que j'avais des RCL, blasé parce qu'il avait cassé le truc, blasé parce que j'avais pas mon Die donc j'avais quand même un peu de haine en moi. Je vais à la gare, je vois que mon train a de base 20 minutes de retard, puis 30, puis 40, et je devais aller à Bordeaux justement parce que ma copine, on devait se retrouver là-bas, elle arrivait à 22h12, moi j'arrivais à de base 21h46. Là attention, ça va être le moment vie privée, mais ça fait partie de l'arc vénère. Donc 40 minutes de retard, au final j'arrive à 22h26
on avait réservé dans un resto à 22h45. Et en fait, on met trop de temps. Les gens devant nous galèrent à ouvrir la porte du resto. Le mec, il met 5 minutes à nous voir, ce fils de... Et au final, on peut pas manger dans le resto. Donc voilà, N. Je, je vais à l'hôtel, énervé, sans avoir mangé. Ma petite chérie qui se commande un Deliveroo. Au final, elle n'avait pas tout mangé. J'ai mangé un petit peu, mais voilà, c'était la fin de la journée. Le début était parfait, le milieu était parfait, la fin un peu moins, un peu plus vénère. Voilà, j'avais envie de tout péter. Et voilà, ça s'est terminé comme ça, mon festival de la BD internationale d'Angoulême. Mais avec mes trois petits achats là, voilà, avec mes trois petits achats, j'aurais pu en faire quatre et ça aurait été parfait. Ça aurait vraiment plus marqué le coup, même si là, je suis déjà très 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 content. Et comme je vous l'ai dit, l'année prochaine. Franchement, je pense retourner au Festival international de la BD d'Angoulême pour les expositions, pour justement la petite rencontre que j'ai pu faire, pour tout ce qu'il y avait autour, même si bon là j'étais un peu solo, mais peut-être avec un pote ou deux la prochaine fois. Japan Expo, j'avais vraiment trop kiffé, mais en plus j'étais avec deux potes, donc c'était pas la même chose. Mais là, je me suis senti limite encore plus dedans, encore plus dans justement les expos, les différentes petites choses qu'on peut mettre autour au niveau des auteurs. Les masterclass, alors j'aurais voulu faire aussi celle de Hiroaki Samura le lendemain, le samedi matin, mais j'ai déjà fait celle de Shinichi Sakamoto et je suis très content. Donc voilà, c'était ma journée de la BD d'Angoulême. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que c'était pas trop long toutes les petites choses que j'ai pu raconter, mais voilà, j'ai surkiffé Festival international de la BD d'Angoulême. En tout cas pour moi c'était le vendredi, donc il n'y avait pas trop de monde. Je sais pas pour les autres jours, mais dites-moi si vous avez été un autre jour, si vous avez kiffé. Faites-moi vos retours sur tout ça. Voilà, et puis franchement moi j'ai adoré, et peut-être que sûrement même que j'y retournerai l'année prochaine si je peux, si j'ai la possibilité d'y aller, mais si je peux, je vais y retourner, c'est sûr. Voilà, je vous dis à bientôt. Tanoshimu.